Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Paul Preneur. Aujourd'hui, je vais exclusivement faire une vidéo, n'est-ce pas, sur Trust Wallet. Donc, comment, n'est-ce pas, sécuriser son Trust Wallet. Donc, quelques astuces, n'est-ce pas, indispensables pour sécuriser son Trust Wallet. Donc, de nos jours, nous investissons dans les crypto-monnaies et il est important pour nous de sécuriser, n'est-ce pas, notre portefeuille décentralisé qui est Close Wallet. Donc là, je vais vous montrer quelques astuces indispensables, n'est-ce pas, pour sécuriser votre portefeuille Close Wallet. Donc déjà, à titre de rappel, certainement vous le savez déjà, mais c'est toujours bien de rappeler, il est important, n'est-ce pas, que chacun, n'est-ce pas, garde de manière sécurisée dans un endroit sûr, n'est-ce pas, sa phrase de récupération, n'est-ce pas, à 12 clés. Donc les 12 clés, c'est 12 mots, n'est-ce pas, les garder en ordre. Et puis, il ne faut pas partager, n'est-ce pas, cette phrase de récupération à qui que ce soit, donc même si c'est un ami. Mais le conseil que l'on donne souvent, c'est de le mettre à plusieurs endroits, pour le mettre dans un registre, sur un bloc-notes, dans un livre, bref, deux à trois endroits, vous êtes sûr que non. Même si vous perdez un endroit, vous allez le retrouver dans l'autre pour que dorénavant vous ne puissiez pas avoir des difficultés à accéder, n'est-ce pas, à votre close wallet, même si vous veniez à perdre votre appareil que vous utilisez actuellement. Ça peut être un PC, ça peut être un ordinateur portable, ça peut être un téléphone. Donc, pour que le moment venu, si vous venez à perdre l'un de ces appareils, vous allez tout simplement, euh, n'est-ce pas, transférer des informations dans un nouvel appareil en utilisant les 12 mots. Voilà ce à quoi servent, n'est-ce pas, la phrase des 12 mots ou la phrase de récupération. Il est important de les garder jalousement. Donc, un autre petit conseil à titre de rappel, ne cliquez jamais sur des liens qui vous demandent de valider votre portefeuille sans rapport avec, n'est-ce pas, une action que vous avez initiée. C'est très important, les amis. Donc, ne cliquez pas sur des liens qui vous demandent de valider ceci en rapport avec tout ça. N'est-ce pas? Tout Swallow ne va jamais vous envoyer des messages de cette nature. Donc, et en même temps, je conseille aussi aux gens de ne pas, n'est-ce pas, trop se concentrer sur les airdrops. C'est vrai que c'est bon. Parfois, quand on n'a pas d'argent pour acheter ses propres crypto-monnaies, on veut aller dans la gratuité. Bon, c'est bien beau, mais il y a aussi le risque des les airdrops, n'est-ce pas? Certains airdrops, on met des scripts, n'est-ce pas, sur des liens sur lesquels vous cliquez, et comme ça, il y a le phishing, et les gars, n'est-ce pas, vont suivre toutes vos transactions dans vos appareils, et par conséquent, on ne sait jamais, ils peuvent tomber sur votre mot du code d'accès, ils peuvent tomber sur vos 12 mots de récupération par inadvertance. Donc, faites très attention sur les liens qu'on vous envoie, même dans votre téléphone, en dehors des airdrops, même lorsque vous utilisez votre téléphone, votre appareil, rassurez-vous, n'est-ce pas, de ne pas cliquer sur des liens dont la provenance est douteuse. Voilà, ça c'est un conseil lié aux liens. Parce qu'à l'intérieur des liens, les gars mettent des scripts très puissants, des petits robots qui peuvent venir, n'est-ce pas, suivre toutes vos activités, n'est-ce pas, dans votre téléphone et font des captures d'écran systématiques et qui sont renvoyées directement dans l'appareil de celui qui a envoyé, n'est-ce pas, ce robot ou ce script dans votre appareil, ce qui fait que là, il peut avoir l'information qu'il veut pour, n'est-ce pas, pirater votre portefeuille Close Wallet. Donc, une fois les rappels terminés, on va aller, n'est-ce pas, dans le dispositif de sécurité lié, n'est-ce pas, à Close Wallet lui-même. Donc là, vous partez dans Paramètres. Vous voyez comment j'ai cliqué dans Paramètres, n'est-ce pas, vous venez dans Sécurité. Voilà, lorsque vous cliquez dans sécurité, voilà, vous voyez, moi j'ai cliqué dans sécurité de manière systématique. Ça m'a donné ceci pour que je mette mon code d'accès. Ça, c'est un dispositif de sécurité. Ok, donc une fois que c'est fait, vous voyez, bon, moi j'ai mis mon code de sécurité en off.
C'est normal, c'est mon code sécurité. Donc, c'est un dispositif de sécurité que j'aurais mieux à mettre. Ce que vous voulez dire, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez cliqué sur ça, vous voyez, vous entrez ici. Rassurez-vous que le code d'accès est activé. Oui, ne le désactivez pas, c'est très important. Rassurez-vous que le verrouillage automatique est immédiat. S'il y a plusieurs propositions qu'on fait, peut-être par inadvertance, vous allez cliquer sur, n'est-ce pas, ce qui est un peu plus long là, c'est pas prudent. Mettez plutôt, cliquez sur immédiat, comme moi je l'ai fait là. Cliquez sur immédiat. Les méthodes de verrouillage, vous mettez le code d'accès biométrique. Bon, pour ceux qui ont des téléphones, vous pouvez le mettre biométrique. Bon, pour ceux qui utilisent le PC, moi actuellement, mon truc est installé sur PC. Et je vais vous dire pourquoi pour faire même que d'une manière ou d'une autre, beaucoup de voix sont installés sur PC parce qu'il y a une double protection avec le PC. Vous allez installer, n'est-ce pas, une, n'est-ce pas, un émulateur qui vous protège déjà d'une manière ou d'une autre. Il y a un antivirus, vous allez voir là, moi j'ai un antivirus qui est mis à jour. Le voici ici, c'est Kaspersky. C'est Windows Defender, voilà, Kaspersky qui est là. Donc, moi j'ai un antivirus à jour. Quand vous avez ça comme ça, là, vraiment les amis, ça vous protège davantage. Ce qui fait que même s'il y a un script n'est-ce pas, malveillant ou bien malware et tout ça là, votre antivirus vous informe de cela immédiatement et vous supprimez. Donc, achetez un antivirus mis à jour, n'est-ce pas, que vous installez dans votre PC, par exemple. Dans mon cas, les antivirus ne coûtent pas cher. C'est dans les 12 000 pour un antivirus en moyenne euh, pour une année. Donc, pour 365 jours, vous avez 12 000. Ça vous protège intégralement sur toutes les attaques sur Internet. Donc, si vous avez investi 100 000, 200 000, je ne sais pas moi combien de mille, selon, chacun selon, n'est-ce pas, le niveau de sa poche. Vous ne perdez rien, n'est-ce pas, en sécurisant votre appareil, votre PC, en installant l'antivirus qui fonctionne. Maintenant, il y a la signature de transaction. Il faut toujours vous rassurer que c'est actif. Pour moi, c'est activé. Et voilà, c'est activé. C'est activé. Donc, il y a la signature de transaction aussi qui doit être activée. Donc, la signature de transaction, c'est lorsque maintenant, quelqu'un, même s'il est là dans votre feuille et qui va vouloir faire une transaction, on va d'abord lui demander de mettre le code. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, après la sécurité, les amis, on va maintenant aller au niveau de préférences. Donc, on va aller au niveau des préférences. Voilà. Donc, au niveau des préférences, vous allez venir ici, il y a DApps. Donc, dans DApps, vous allez cliquer sur navigateur. Voilà. Donc, vous allez voir navigateur. Ici, n'est-ce pas, il faut toujours cliquer sur effacer le cache du navigateur. Donc, en général, lorsqu'on se connecte pour faire un swapping, ou bien lorsqu'on se connecte sur le navigateur qui est dans notre cruise wallet, n'est-ce pas, il y a l'historique et tout ça là qui reste en mémoire, n'est-ce pas, dans le cruise wallet lié, n'est-ce pas, à tous les sites que vous avez eu, n'est-ce pas, à vous connecter dans le cruise wallet, surtout pour faire le swapping et beaucoup d'autres choses. Donc, vous cliquez sur effacer, n'est-ce pas, le cache du navigateur lorsque vous avez à faire cette opération. À chaque fois, effacez toujours le cache du navigateur. Donc, effacer le navigateur, n'est-ce pas, d'apps sur votre cruise wallet. Ça, c'est toujours effacer votre historique de transaction dans le navigateur d'apps sur le cruise wallet. Bon, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que cette action vous permet de vous déconnecter de toutes les plateformes avec lesquelles vous avez eu à interagir. Vous voyez un peu, non? Maintenant, donc, au-delà de ça, il faut toujours désactiver. Voilà, il faut toujours, n'est-ce pas, désactiver votre navigateur d'apps. C'est vraiment la source de piratage en ligne. Ça, c'est clair. La source de piratage, n'est-ce pas, en ligne. Avantage, cela permet de supprimer la connexion ou de déconnecter votre auto wallet, n'est-ce pas, aux plateformes extérieures. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est déconnecté. Donc, c'est déconnecté. Voilà. Bon, je vais vous montrer pour ceux qui ne... Bon, pour l'instant, vous allez voir, quand je vais cliquer ici, c'est connecté. Et maintenant, ça va apparaître ici. Donc, on le fait ensemble. Je rentre encore. Voilà, ça charge, je crois. Voilà, vous voyez, ici, ça apparaît. Voilà, ça apparaît là parce que, bon, non, j'ai cliqué sur notification, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Voilà, vous voyez, voilà, DApps. Donc, quand vous voyez ça apparaître sur votre Cruise Wallet, c'est que ceci est activé. Mais je vous assure, faut pas toujours que ça apparaisse comme ça là. Quand ça apparaît comme ça, c'est pas bon. Surtout si vous ne faites aucune opération avec, n'est-ce pas,
un échangeur externe et tout ça là. Donc mieux, vous partez désactiver. On va aller ensemble. Venez dans paramètres pour désactiver ceci. Ça doit disparaître. Ça ne doit pas toujours être comme ça là. Venez dans paramètres, comme j'ai dit là, vous partez dans préférences. Une fois que vous êtes dans préférences, n'est-ce pas? Vous venez, voilà, ça charge. Voilà. Une fois que vous êtes dans préférences, vous cliquez sur désactiver. Voilà, quand c'est activé, c'est bleu. Quand c'est désactivé, c'est comme ça. Alors, une fois que c'est fait, c'est bon. Vous rentrez ici et à première vue, vous rentrez encore une fois. À première vue, vous allez voir que naturellement, voilà, il n'y a pas ça ici. Donc, rassurez-vous toujours que lorsque vous voulez, n'est-ce pas, arrêter vos activités sur Cruise Wallet, que DApps ne s'affiche pas ici. Quand ça s'affiche ici, c'est que c'est actif et non. Là, les amis, je vous conseille de le désactiver une fois que vous n'avez plus rien à faire avec les échangeurs pour aller swapper, pour aller acheter, n'est-ce pas, les nouvelles crypto-monnaies. Voilà, donc vous le faites ici et c'est parti. Je crois que voilà un peu les astuces. Bon, il y a aussi une autre astuce que je vais vous montrer là. Euh, donc, vous pouvez aller désactiver n'est-ce pas, pour aller désactiver certains tokens. On va aller là, vous cliquez là, n'est-ce pas, vous venez ici, voilà, voilà les tokens. Quand on dit token, c'est ça, hein. Vous cliquez le nom de ce que vous voulez, voilà. Et puis, voilà, ici, c'est activé. Or, lorsque, quand c'est activé comme ça, c'est là où ça s'affiche ici. Il faut que vous sachiez. Donc, ça s'affiche ici parce que de l'autre côté, c'est activé. Mais vous pouvez aussi aller là, n'est-ce pas? On va prendre l'exemple de, c'est pas moi, quelle là, bon, on prend qui? On prend peut-être Baby Dodge. Voilà. On prend par exemple on prend Baby Dodge, vous voyez? Baby Dodge s'affiche comme ça. Voilà, vous voyez, Baby Dodge est activé. Hmm? Bon, moi j'ai le Baby Dodge BP20 qui est activé. Maintenant, si je clique ici, c'est désactivé. En fait, ça ne va plus s'afficher, n'est-ce pas? Bon, j'ai même cliqué. Voilà, vous avez vu, j'ai cliqué ici. On va rentrer là-bas, vous allez voir. Il y a désactivé et ça n'apparaît plus ici. Donc, ça n'apparaît plus là parce que je l'ai désactivé là-bas. C'est aussi une manière aussi de protéger son portefeuille. Donc, dans la mesure où, bon, voilà, l'avantage de ça, en fait, lorsque vous désactivez le token, donc vous souhaitez faire du holding à long terme. Par exemple, vous avez acheté suffisamment de Baby Doll, bien suffisamment de Pitbull, bien suffisamment de, bon, une crypto-monnaie qui vous plaît et que vous avez suffisamment acheté, que vous êtes sûr que vous n'allez plus acheter, vous pouvez prendre la noter quelque part ou la mémoriser. Certainement, c'est une crypto-monnaie que vous appréciez beaucoup. Et maintenant, vous partez donc la désactiver comme j'ai désactivé tout à l'heure. Et, n'est-ce pas? Et là, maintenant, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que même si un ami ou un proche arrive à entrer en possession de votre code, il va aller trouver que il n'y a rien dans le Trust Wallet car vous aviez masqué le jeton. Vous seul, vous seul, n'est-ce pas, être informé du fait que ces jetons existent. Lui ne saura pas. Il y a tellement de crypto-monnaies qu'il ne va pas savoir quelle est la crypto-monnaie que vous avez. Et si c'est même à passer le temps à vouloir vérifier, certainement, vous allez le trouver en train de faire cela et il sera affiché. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, j'ai désactivé là. Je peux aller toujours là-bas, je l'active. Donc, le fait avec les crypto-monnaies sur, donc vous avez beaucoup fait d'investissement, vous pouvez désactiver et puis voilà, vous avez une idée de quelle est la crypto-monnaie que vous avez achetée. Et puis, vous l'activez le moment venu quand vous avez des bonnes informations sur, n'est-ce pas, l'explosion, la pompe ou le brûlage des zéros de cette crypto-monnaie, les amis. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on va encore aller là-bas. Je vais activer Baby Dodge. C'est pour vous montrer comment ça marche, hein. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, Baby Dodge, ça va afficher quelque chose là. Voilà, et j'active. Vous allez voir que quand je vais activer, tac, en rentrant là-bas, ça va s'afficher. Ça va s'afficher sur mon tableau de bord. Vous voyez, c'est revenu. Donc, voilà un peu, vous pouvez le faire avec les crypto-monnaies dont vous tenez à cœur, vous avez actuellement investi. Et que, bon, vous trouvez que c'est l'investissement est assez pour vous. Donc, vous prenez ça, vous masquez comme j'ai masqué tout à l'heure. En masquant votre crypto-monnaie, en fait, ça n'efface pas, ça n'enlève pas. C'est juste masqué. Et vous pouvez l'activer à tout moment. L'argent, en fait, le nombre de crypto-monnaies que vous avez acheté ne va pas diminuer.
Voilà, ça va pas augmenter, mais si ça pompe, ça va vraiment avoir la valeur que ça aura, n'est-ce pas, à ce moment-là dans sur les plateformes d'échange. Donc, c'est un peu ça, les amis, quelques astuces, n'est-ce pas, pour essayer de sécuriser, n'est-ce pas, son portefeuille toilette. Et ces astuces sont vraiment très, très indispensables, les amis. C'est un peu dessus, voilà, de tout ce dont je viens de vous dire là. Bon, vous allez voir que vous n'aurez pas de problème. Voilà, il y a aussi cette astuce-ci. Certainement, certains se demandent comment j'ai fait pour masquer ça. En fait, pour masquer ceci, c'est aussi simple que ça. Vous cliquez dessus 2 fois et puis voilà, ça masque. Voilà, vous seul avez une idée de ce que vous avez comme crypto-monnaie. Ça, c'est tel, n'est-ce pas? Ça, c'est mon cas, voilà. Donc voilà une autre astuce que je vous montre. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo, les amis. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne, likez, n'est-ce pas, pour avoir des notifications et des informations régulièrement sur, n'est-ce pas, les investissements en ligne, la crypto-monnaie et bien d'autres choses, les amis. En tout cas, ce qui est des questions, posez-les. Partagez cette vidéo, likez, elle peut aider bon nombre de personnes qui ont souvent des difficultés à sécuriser leur portefeuille décentralisé comme Trust Wallet et aussi, n'est-ce pas, euh, mettre à leur disposition un dispositif, bien quelques astuces de sécurité. Voilà, c'est très important. Il y en a des gens qui ont besoin de ça. Partager la vidéo, ça peut aider plus d'une personne. Donc, c'est pas négligeable. C'est très, très intéressant. Donc, je vous dis, n'est-ce pas, à bientôt. Ciao, ciao.